Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. Nous sommes le 19 novembre 2025. On va partir pour une petite market update. Comme d'habitude, on va regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Alors, pour ce qui est de BTC, hier je vous avais dit, on doit revenir dans la zone des 80K. Donc comme on est dans un marché baissier, on ne cherchait que des ventes. On va regarder ce qui s'est passé dans les petites TF. J'attendais un retour dans ma zone de vente près des 94 000. Pour le moment, on n'y est pas allé. Donc je patiente encore pour avoir un petit mouvement en 3 qui se déclenche là, potentiellement pour revenir dans cette box. À voir ce que ça va nous donner dans la suite de la journée. Si on regarde en plus petite unité de temps, pour espérer revenir sur le top, donc sur ma box des 94K, il faudra déjà passer le petit high local. Donc à voir, ça sera intéressant de regarder ce qui se passe dans cette box. Si on voit que le prix a du mal à passer, suivant vos setups, suivant votre manière de rentrer sur le marché, il y aura peut-être des opportunités de short. Mais pour le moment, patientez, attendez de retourner dans vos zones, ne vous précipitez pas et ça va bien se passer. Pas d'autre chose à dire sur BTC, hein. Je vous ai fait la market hier, donc au vu des unités de temps que je regarde, il va falloir être patient. Donc ce que j'attendrai de voir moi, c'est une petite remontée ici, attendre de voir ce qui se passe dans cette box. Si on voit qu'on a du mal à passer cette box, pourquoi pas prendre des shorts et continuer à target les lows et ensuite la zone des 80 000 qu'on attend. Et à l'inverse, si on voit qu'on commence à remonter et que cette zone ne tient pas, attendez de voir ce que le prix fera ici pour tenter de shorter, aller récupérer les liquidités de la leg et pourquoi pas finir le taf dans les 80K. Ce que je vois pour l'instant sur BTC. On va passer sur Ether. Alors le petit Ether, pareil, continue sa chute. On a une zone de long sur les 2K. Donc pour continuer à l'accompagner, ça va être comme sur BTC. On a déjà tag notre zone de short. Ça peut être intéressant de regarder en petite unité de temps ce qu'il se passe. Tac, tac, tac. 1 heure, c'est bon. Voilà, le petit M15. Donc comme sur BTC, on a une nouvelle zone de short ici à passer. Donc ça peut être intéressant d'attendre de voir ce que le prix va faire dans cette box. Si on voit qu'on n'arrive pas à passer la box, chercher des shorts et même plan que BTC, venir récupérer les liquidités de la leg. Et ensuite, continuer la descente pour aller rechercher la box des 2K. Après, vous précipitez pas, parce qu'on a eu une nouvelle zone dans une zone déjà existante. Donc on pourrait très bien venir chasser tous les shorters et commencer à se retourner ensuite. Donc soyez patient, attendez vos confirmations dans vos zones et accompagnez le marché vers les liquidités qu'il souhaite récupérer. Ensuite, pour Solana. Solana, on avait notre zone de short au top qui avait été hit. Depuis, on drop. J'ai une liquidité que j'attends ici qui doit être prise. Donc, on va les regarder en plus petite unité de temps. Hier, je vous avais dit, attendez de revenir justement dans cette box. Le prix est bien revenu. En petite unité de temps, on a déjà des signes de retournement. Donc, à voir si le prix décide de revenir chercher sa petite mèche ici. Potentiellement faire quelque chose comme ça avant de repartir. Chercher ses liquidités. Pareil, comme objectif, on va venir rechercher tous ceux qui ont long ici. Et ensuite, on peut espérer descendre, aller chercher les 100, 110. Des liquidités là sur le bottom à aller chercher.
Mais dans un premier temps, il faut déjà recasser les 128 $. Donc Solana en zone. Attendez de voir ce qu'il fait. Potentiellement, il y a des personnes qui ont pu rentrer déjà. Si vous êtes rentré, prenez vos TP, sécurisez vos plays et laissez couler. La tendance est votre ami, les frères. On va passer sur Nasdaq. Nasdaq, hier, je vous avais mis la petite liquidité à venir rechercher. Je pensais qu'on allait revenir dans la zone de short avant d'y aller. Il a décidé d'y aller directement en one tap, donc c'est cool. On est dans une belle zone potentielle de rebond daily. Donc le prix pourrait repartir de là sur Nasdaq. Donc ça c'est pareil, patientez, attendez vos petites confirmations en petite unité de temps. Il y a une grosse zone de short à repasser ici. Donc si vous cherchez déjà des longues, prenez déjà des TP, TP, TP. Et ensuite si ça casse, vous pourrez viser le high. Mais là pour l'instant, attendez de repasser au-dessus de ce niveau avant de long quand même. Si on arrive à récupérer ce niveau-là, ça peut être pas mal. On aurait peut-être un mouvement qui casse, revient et on va chercher là-haut. Voilà pour le suivi du plan sur Nasdaq. On va passer sur le gold. Alors le gold. Pareil, hier je vous avais mis les zones. On avait une zone potentielle d'achat qu'on a tag. Le prix commence à repartir. Donc si vous avez pris cette zone, prenez vos TP à ce niveau-là. Sécurisez votre play. Parce qu'on n'est pas à l'abri de faire quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est pas le scénario le plus plausible. Pour le moment, le prix souhaite remonter, donc on va le suivre. Tac, il y avait l'entrée ici, ok, bam bam bam. En 4 heures, j'ai rien de nouveau. 1 heure, on n'a rien de nouveau. Et pour ceux qui sont en intraday, on est en train de passer la première zone qui ferait tampon. Donc ce serait intéressant de regarder ce que le prix va faire. On arrive à franchir cette zone. En M15, on pourrait s'attendre à quelque chose de ce style. Donc on monte, on revient, on retrace. Et techniquement, on devrait repartir d'ici pour viser cette zone. Après, en plus petite unité de temps, il y aura sûrement d'autres mouvements à jouer. Mais là, sur du M15, c'est ce que j'attendrai. Donc voilà pour ce qui est du gold. Et on va finir sur le pétrole. Alors le pétrole hier, j'attendais qu'on revienne dans notre zone. Donc on est bien revenu dans cette zone là. À voir ce qu'il va faire maintenant. En tout cas la zone de short a été tag. En plus petite unité de temps, on pourrait avoir un rebond technique à ce niveau là. Mais je privilégierais plus des shorts que des longues là-dessus. Donc si vous arrivez à trouver des shorts là pour l'accompagner dans cette zone, allez-y. Arrivez dans cette zone, commencez à calmer. Et attendez de voir, parce que si le prix se retourne, on pourra revisiter la box. Parce qu'il y a encore des liquidités à aller chercher là-dedans. A l'inverse, si on voit qu'on transperce, essayez de trouver des entrées dans la descente pour continuer à accompagner le prix vers son lot. Et puis plus si affinité. Voilà pour ce qui est des plans, on va dire hebdomadaires. Si vous voulez des plans à plus court terme en M5 ou en M1, n'hésitez pas à passer sur Twitch les frérots. Hier j'étais en live, j'ai donné pas mal de zones. Hier, donc je peux vous les montrer. Donc il y avait BTC qu'on a buy sur une grosse zone M15. C'était du M5, mais là c'est passé en M15. Depuis on l'a recassé. Donc le play est passé. On n'est pas allé chercher la grosse zone de short. C'est pas grave.
tout cas, on avait encaissé déjà à ce niveau-là. Sur Ether, pareil, il y avait les mêmes setup. Sauf qu'Ether est bien revenu rechercher la zone qu'on attendait. Donc maintenant, on patiente pour les nouveaux plans. On avait aussi Atom. Atom, il y avait un play à jouer, mais nous, on n'est pas rentré dessus. Il n'était pas assez propre. Sur ADA, on avait un petit short à jouer qui est passé crème. Ensuite, sur le Doge, pareil, il y avait un beau long à prendre pour aller chercher la zone du top. Bien sûr, en prenant les TP sur les high à chaque fois. Et sur le pétrole, donc il y avait un long à jouer, un short à jouer. Ici, ce dernier short n'est pas passé malheureusement. J'ai encaissé un premier TP, puis on est venu me stop win. Derrière, on est revenu dans la zone qu'on vient de voir à l'instant. Donc voilà l'équipe, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Je live tous les jours, vers les coups de 16h30 à peu près. Quand j'ai pas mes élèves, je live plus tôt, vers les coups de 14h jusqu'à 18h. Si vous voulez passer sur le Discord, le lien est en description pour être chill. Vous pouvez venir parler, présenter vos setups, montrer ce que vous faites sur le marché. Et si vous voulez un coaching, un suivi plus personnel pour justement apprendre à scalper le marché sur du M1, sur de la seconde, sur des choses comme ça, vous pouvez nous envoyer un message soit à Manolo ou à moi-même en privé. On organisera une petite visite du Discord. On vous fera passer comme un entretien, parce qu'on ne prend pas tout le monde. Et on vous expliquera comment nous on fonctionne, comment on forme nos élèves, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi l'équipe. Je vous dis à demain ou à tout à l'heure sur Twitch si vous passez. Faites attention à vous et ciao ciao!